Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une couronne de Noël au chocolat surmontée d'une crème chantilly au caramel. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Et justement, on va commencer par faire la crème chantilly au caramel. Pourquoi? Parce que la crème là, elle va être chaude et il faut qu'elle refroidisse complètement pour qu'on puisse la monter justement en crème chantilly. On va d'abord faire un caramel à sec, donc j'ai pris mes 150 g de sucre semoule que j'ai mis dans ma casserole et je vais le transformer en caramel. Au préalable, j'ai chauffé mes 450 ml de crème liquide entière, hein, c'est de la 30%, même si vous pouvez, si vous avez de la 35%, c'est encore mieux, vous la trouvez, c'est de la crème que l'on trouve dans le commerce pour faire de la crème chantilly, hein. Donc vous la faites chauffer un petit peu, c'est juste pour éviter d'avoir une réaction trop importante avec notre caramel qui lui sera bouillant. Et puis vous préparez vos 45 g de beurre demi-sel pour pouvoir mélanger à tout ça. Donc voilà, là maintenant on va attendre que le caramel se fasse et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, comme je vous le disais, ça prend un petit peu de couleur. Donc on n'hésite pas à mélanger un petit peu sans prendre le fouet parce qu'il faut que le sucre soit bien mélangé. Et il faut qu'il soit complètement fondu, il faut que ce soit du caramel et non pas encore du sucre. Donc c'est parti, vous voyez, je donne juste des petits coups régulièrement de façon à ce que le caramel ne prenne pas trop de couleur. Et je vais faire ça jusqu'à ce que le caramel soit parfaitement dilué et prêt pour faire notre préparation. Voilà, le caramel a une superbe couleur. Il est complètement fondu. Je vais commencer par rajouter mon beurre en premier. J'ai baissé un petit peu mon feu. Alors du beurre demi-sel ou du beurre doux, hein, si vous préférez le beurre doux, il n'y a pas de problème. Hop, je vais mélanger tout ça. Vous voyez, il y a une petite réaction. D'où l'importance de chauffer. Il y a une petite réaction, on voit mieux comme ça. D'où l'importance de chauffer la crème. Et là, si on rajoutait un tout petit peu de crème, on obtiendrait des caramels au beurre salé. C'est pas plus compliqué à faire que ça. Il faut quand même rajouter un petit peu de matière grasse parce que sinon le beurre a tendance à avoir du mal à se mélanger avec le sucre. Et là, vous voyez, on obtient quelque chose de superbe. Et maintenant, je vais rajouter ma crème. Vous voyez pourquoi il faut que la crème soit chaude. Et pourtant là elle est chaude, hein. Enfin elle est tiède on va dire. Elle a eu le temps de refroidir un petit peu. Alors si jamais vous mettez la crème froide, faites attention parce que la réaction elle est assez violente. Il ne faut pas se brûler non plus. Voilà, après on vient bien sur les bords comme ça pour aller décoller le caramel. Vous voyez ça colle un petit peu au niveau du fouet et tout ça. Là, le but, ça va être de réchauffer, de ramener à ébullition, justement, pour fondre ce qui pourrait avoir collé. Il faut que tout s'imprègne dans la crème. On vient bien sur les côtés. Et on ramène à ébullition. Déjà, vous voyez, il y en a déjà un petit peu moins sur le fouet. Et quand ça va être revenu à ébullition, normalement, tout va être fondu. Et notre crème sera quasiment prête. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai transvasé ma crème dans un saladier pour que celle-ci refroidisse plus vite. Comme vous pouvez le voir, il ne reste plus rien sur mon fouet. Je vais donc attendre 25-30 minutes à température ambiante que ma crème refroidisse. Il est vraiment très déconseillé, même voire déconseillé tout court, de mettre une crème super chaude dans un frigo qui lui est très froid, parce que sinon tous les autres aliments vont monter en température et c'est ce qu'on appelle la chaîne du froid. On va casser la chaîne du froid et ça c'est pas bien du tout. Donc on attend à température ambiante que la crème refroidisse. Si vous faites cette crème quand il fait très chaud, éventuellement vous pouvez la mettre, vous attendez 10 minutes, un quart d'heure, que la vapeur, tout ça, ça s'en va un petit peu, et vous la mettez au congélateur, vous filmez évidemment, et vous la mettez dans un congélateur bien froid, et ça devrait marcher.
Ne l'oubliez pas parce que sinon ça va congeler et c'est pas non plus ce qu'on veut. Donc là, moi je vais la laisser refroidir et je vais la mettre dans mon frigo une fois qu'elle sera bien froide et je vais la laisser toute la nuit. Donc c'est mieux pour monter la crème après. Si quel que soit ce que vous voulez faire avec votre crème, c'est plutôt pour le soir. Dans ce cas-là, vous pouvez la faire le matin pour le soir, ça marchera très bien. Donc là, c'est parti pour toute la nuit et on se retrouve après. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais à partir du moment où on commence à faire le gâteau, vous pouvez préchauffer votre four à 180 degrés. Juste avant de commencer, vous devez faire fondre votre beurre, alors soit au bain-marie, soit comme moi au micro-ondes. Attention au micro-ondes, n'oubliez pas que si vous laissez trop longtemps sans sortir et mélanger, ça va cramer. Pas forcément pour le beurre, mais surtout pour le chocolat. Alors là, on aurait pu mélanger et le beurre et le chocolat en même temps, hein. Ça marchera très bien. Mais voilà la consistance que les deux doivent avoir. Le chocolat bien fondu et le beurre bien fondu également. Même s'il reste des petits morceaux comme ça, ça va se mélanger sans problème. Vous devez également, battre les blancs en neige. Moi, je l'ai fait à l'avance, comme ça, tout est prêt pour ma recette. Ça fait 10 minutes, un quart d'heure que je les ai fait, et comme vous pouvez le voir, ils se tiennent très très bien. Et il ne faut pas les battre de trop, mais suffisamment pour qu'ils soient fermes. Et évidemment, j'ai préparé ma farine avec la levure, ainsi que le sucre en poudre. Donc, je vais commencer justement par mélanger le sucre en poudre. Vous allez voir, c'est très simple, hein. Le sucre en poudre avec les jaunes. Et là, on va mélanger, bien mélanger, de façon à ce que les jaunes blanchissent et commencent à monter un petit peu. Allez, à vous de jouer. Voilà, comme vous pouvez le voir, la couleur a changé. Là, c'est super. Je suis un petit peu essoufflé, c'est la preuve que j'ai bien travaillé. Je vais prendre maintenant ma farine avec ma levure. Alors, pour info, j'ai mis 4 œufs. Il y aura 4 blancs d'œufs et 4 jaunes d'œufs. J'ai mis un paquet de levure chimique. 270 g de farine. Vous aurez de toute façon les ingrédients sur la recette, hein, ne vous inquiétez pas. Tamiser, ça permet d'éviter les petites imperfections de la farine qu'il pourrait y avoir. Vous voyez, il y en a un petit peu. Alors, ça pourrait être la levure chimique. Des fois, elle fait ça, la levure chimique. C'est pour ça que je la tamise aussi. Hop, voilà, pas plus que ça. C'est très bien. Et on mélange l'ensemble. Donc, je continue. Vous avez besoin également de 150 g de beurre fondu. Je ne sais plus ce que j'ai dit pour le sucre. Je crois que j'ai dit 150 g. Hein. Alors là, on va obtenir quelque chose d'assez épais. Tout à fait normal. Hein. On mélange bien jusqu'à obtenir un petit peu une pâte un peu granuleuse. Comme si on faisait un petit peu des sablés. Pour l'instant, on a mis quasiment que les articles secs. Donc c'est normal d'obtenir ce genre de choses. On va maintenant rajouter le beurre. Et déjà, vous allez voir, ça va changer de consistance. Alors moi, j'ai pris du beurre classique, hein, que l'on trouve partout. Vous voyez déjà, rien qu'avec le beurre, on va obtenir quelque chose d'un petit peu plus ferme. Je vais changer tout à l'heure, je vais prendre, quand on va mélanger les blancs, je vais essayer de ne pas m'éloigner trop près de la caméra. Je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus fin. Si on en met un petit peu à côté, on le met. Je prends maintenant mon chocolat, 225 g de chocolat au lait. Alors moi j'ai choisi de le faire au lait, hein, mais on pourrait le faire au chocolat noir, hein, pourquoi pas. Attention, si vous voulez le faire au chocolat blanc, le chocolat blanc c'est pas vraiment du chocolat, donc c'est très sucré, donc ça peut changer quand même il faudrait certainement changer les proportions au niveau du sucre et tout ça. Donc chocolat au lait, chocolat noir ça marche, chocolat blanc
je ne vous le conseille pas. On va essayer de ne pas en perdre, hein, ce serait dommage. Voilà. Je vais juste changer d'ustensile, ça va être plus facile pour mélanger tout ça. Voilà. J'ai pris ce qu'on appelle une maryse. Et on va bien mélanger jusqu'à obtenir quelque chose d'assez homogène. Ça prend quelques minutes. On ne s'inquiète pas du fait que ce soit assez épais. Rappelez-vous qu'on va rajouter les 4 blancs d'œufs, donc ça va devenir bien plus fin. Et vous allez voir la structure du gâteau, elle est juste magnifique. Allez, je continue encore de mélanger pendant une petite minute et on va pouvoir ajouter les blancs. Voilà, j'ai presque fini de mélanger. J'ai mis également 2 petites pincées de sel. Voilà. Le sel, il continuera à se mélanger. Alors, c'est mieux de le mettre avant, hein, le sel. J'avais presque oublié. C'est ça de ne pas avoir de tête. Voilà, bon, maintenant, on va prendre une bonne partie de blanc. Et dans un premier temps, on se moque un petit peu, on peut le mélanger. Vous voyez, on y va, on n'hésite pas. Et on détend notre pâte. Et plus on va mettre de blanc, et plus on prendra de précautions avec. Et dans un premier temps, on y va, vous voyez, ça commence à se détendre déjà. Et ça va être de plus en plus facile à travailler. Je vous laisse faire, à vous de jouer. Une fois que l'on a bien mélangé la première partie de blanc, on met le reste, mais cette fois-ci, vous voyez, on y va plus tranquillement. C'est-à-dire qu'on vient prendre le blanc et on vient l'englober dans la pâte. On ne le mélange pas aussi sèchement que tout à l'heure. Là, la pâte, elle est déjà beaucoup plus facile à travailler. Et vous voyez, on vient l'envelopper de cette manière. Vous allez voir, plus vous allez mettre de blanc, et plus ça va être facile à faire. Hop, là je vais en mettre une tournée. Et on recommence l'opération. Vous avez compris le principe. Si vous n'avez pas trop compris, vous revenez un petit peu en arrière, vous revoyez comment j'ai fait et vous le faites. Allez, à vous de jouer. Allez, j'ai terminé de mélanger mes blancs. J'ai mis ma préparation dans une poche. J'ai pas mis de douille, c'est juste que c'est plus facile. Alors, 2 choses. Bien évidemment, moi je l'ai mélangé à la main, mais si vous avez un robot avec une feuille, vous pouvez le faire avec votre robot, ce sera plus facile pour vous. Vous avez vu que la pâte peut être un petit peu ferme par moment, donc si vous avez un robot, c'est juste plus facile. Mais moi je l'ai fait à la main de manière à montrer qu'on peut aussi le faire à la main, qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et la poche, là encore, c'est pour me faciliter la vie. Vous voyez, c'est plus facile à mettre. Il faut appuyer quand même. En même temps, j'en ai mis beaucoup, donc du coup, alors ça on évite par contre. Sinon ça va coller aux parois. Dans un premier temps, vous voyez, je viens mettre ma pâte bien comme il faut. Il faut que on arrive à peu près aux 3/4 du moule. Donc là, je vais avoir besoin de la totalité de ma pâte. Et on aura un joli gâteau. Rappelez-vous que ça va lever. Voilà. Après, on va l'étaler. Faire en sorte qu'il y en ait partout pareil. Voilà. Alors là, c'est pour, je dirais que c'est pour 8 personnes. Hein. Vous voyez, il me reste un petit peu dans mon moule. Je vais faire un petit, moi, dans un petit moule que je vais faire pour moi. Et vous voyez, je viens étaler. Je vais prendre une cuillère, ça va être plus facile. Hop. Je reviens. Et vous voyez, avec une cuillère, ça prend la largeur du moule. C'est plus facile. Alors, je vais vous donner les dimensions du moule. C'est juste là, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas mon mètre avec moi, je le retrouve pas, donc il faut que je le cherche un peu. Hop, là, il est un petit peu plus bas. On va essayer de faire un petit peu de place. J'ai mis ma caméra à peu près. C'est pas forcément mieux. Alors moi, comme ça, vous voyez vraiment ce que je fais. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, là, c'est pas tout à fait partout pareil, mais quand on va mettre au four, ça va avoir tendance à s'étaler un petit peu. Vous voyez, je donne un petit coup, pas trop, parce que comme on a mis les blancs, il faut pas trop
Il ne faut pas trop tasser, mais juste un petit coup, histoire de bien mettre. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais j'ai beurré mon moule, ça paraît évident. Donc maintenant, la cuisson 180 degrés, il faut compter entre 30 et 40 minutes. Disons qu'à partir de 20 à 25 minutes, vous regardez avec un couteau. Si le couteau ressort avec de la pâte, c'est que c'est pas cuit. Imaginons, vous mettez votre couteau, paf, vous ressortez avec de la pâte comme ça, c'est pas cuit. Si par contre, vous ressortez, vous mettez votre couteau, vous plantez, vous ressortez de cette manière, c'est que c'est cuit. Vous pouvez le sortir du four. Si jamais vous voyez ça prend un petit peu trop de couleur au bout de 30 minutes, mais que malgré tout c'est pas cuit à l'intérieur, n'hésitez pas à mettre un papier alu, ça marche très bien. Il n'y a pas de dangerosité sur le coup, puisque le papier alu c'est dangereux quand il est en contact avec des parties comment dire acides comme le citron, le vinaigre. Là en l'occurrence il n'y en a pas, donc c'est juste pour protéger et ça marche très bien. Donc voilà, allez c'est parti pour la cuisson et on se retrouvera pour le démoulage évidemment, et puis après on fera la chantilly au caramel pour faire le décor. Voilà, je viens juste de le sortir du four, je nettoie mon couteau, c'est juste pour vous montrer, vous voyez, hop, là le couteau ressort nickel. Il y a des petites traces, un peu de gras, mais ça c'est tout à fait normal. Là il est un petit peu moins cuit par là, vous voyez. Mais vous voyez, il ressort, quand c'est comme ça, c'est cuit. Hein. Moi j'aime bien quand il est un petit peu fondant, donc c'est parfait. Comme vous pouvez le voir, alors là il a commencé à redescendre un petit peu, mais il a bien monté. Ça va être super top. Donc évidemment là on peut pas poser de crème dessus, hein. On peut pas faire de déco, ce serait vraiment trop chaud. Donc on va attendre au moins 1 heure avant dans un quart d'heure, 20 minutes je pense que je le démoulerai, mais 1 heure avant de poser la crème dessus. Ça ce sera pour tout à l'heure. Allez, j'espère que l'on voit bien. J'ai repris ma crème qui est bien froide. Je l'ai mis dans mon batteur, hein, évidemment. J'ai remis 50 ml de crème liquide bien froide également. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter également un petit peu de fixateur de chantilly ou de crème fouettée. Vous en trouvez partout dans le commerce. Moi personnellement, j'en mets pas parce que je vais l'utiliser tout de suite. Donc, mais si vous voulez garder le gâteau une journée, ça peut être sympa. La crème chantilly a toujours tendance comment dire, à retomber un petit peu. Voilà, c'est comme ça. Donc là je vais battre juste à temps que ce soit bien ferme. Je vous montrerai comment ça doit être. Et puis voilà, allez c'est parti. Hop. Voilà, la crème est maintenant bien montée. Comme vous pouvez le voir, elle tient parfaitement au fouet. C'est comme ça qu'elle doit être. Maintenant que la crème est prête, que notre gâteau est bien froid, on va pouvoir faire le montage de tout ça. C'est parti. J'ai mis dans une poche hein, pour que ce soit plus facile pour le décor, et avec une petite douille d'environ un demi-centimètre et une douille classique sans rainure ni rien. C'est juste pour faire des petites pointes, en fait des petits ronds. Alors j'ai découpé un petit bout comme vous pouvez le voir. Là c'est pour comment dire, la photo hein, de finale, et ça va me permettre de pouvoir savoir où est-ce que je m'arrête. Donc je vais commencer là moi. Je vais commencer par faire une petite boule et une plus petite à côté. Voilà. Et puis c'est parti. Hop, une grande, une petite, une grande, une petite, une grande, une petite, et ainsi de suite. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à mettre un petit peu de chocolat par-dessus. Alors, bien évidemment, là, c'est mon décor à moi. Hein. Il en existe plein. Vous pouvez faire le gâteau comme ça et puis faire des parts et mettre la crème directement sur la part que vous avez fait. Là, c'est vraiment un décor personnel. Hein. Donc, je vais prendre des petites billes comme ça que l'on trouve dans le commerce. Alors, je ne vais pas donner le nom parce que, bah, vous le savez, hein, on n'a pas trop le droit de citer de marque. Sauf si on est en partenariat, mais pour le moment, je n'ai pas de partenariat, donc je ne cite pas de marque. Et comme vous pouvez le voir, je viens en mettre un sur chaque petite pointe entre les deux. Et puis après,
Moi, je me suis amusé à faire des petits chocolats comme c'est pour Noël. Mais évidemment, ce gâteau peut être fait en dehors de Noël, hein. Là, je le présente parce que ça va changer un petit peu de la bûche traditionnelle. Tout le monde n'aime pas forcément la bûche. Et donc, voilà, on a quelque chose de différent. Et c'est pour ça que je vous le présente. Et donc, c'est pour ça aussi que je mets des petits décors de Noël. Alors moi, c'est juste un moule que j'ai et je fais mes chocolats moi-même. Et donc, là, comme c'est pour Noël... Et comme c'est pour ma présentation, je vais mettre un petit Père Noël. Alors, faut qu'il tienne par contre. On va essayer de le faire tenir comme ça. On s'arrangera pour la photo après. Et puis, après, vous essayez de les faire tenir du mieux possible. Alors moi, ils sont assez gros, donc du coup, voilà, on peut venir les poser de cette manière, comme ça. J'ai un petit peu de tout. Hop, je vais venir le mettre comme ça. Un petit bonhomme de neige. L'enfoncer un petit peu dans le gâteau. Un petit sapin, parce que c'est quand même Noël. Il n'y a pas de Noël sans sapin. Mais encore une fois, hein, c'est vraiment une déco. J'insiste sur le fait qu'on peut faire évidemment bien autrement, hein. Hop, comme ça, voilà. Et puis il m'en reste un, donc je vais le mettre à côté comme ça. C'est encore un petit Père Noël. Allez, hop, on va le mettre comme ça. Juste posé comme ça. Voilà. Évidemment, la crème qui vous reste, vous la gardez. Vous en servez pour en remettre un petit peu. Parce que là, il n'y en a quand même pas beaucoup, hein. Il faut en remettre. À chaque fois, vous allez couper une part. Hop, à côté du gâteau, vous en remettez un petit peu. Et comme ça va être top. Et je peux vous garantir que la chantilly au caramel, c'est vraiment super, super bon. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous faire une petite présentation de fin. Enfin là, on y est, hein, de toute façon. Et puis on se retrouve pour la fin. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette jolie image. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. J'espère que vous prendrez tout autant de plaisir à le faire et à le déguster chez vous. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas. La plateforme Tipeee, je reprends pour ceux qui veulent faire un don pour soutenir mon travail, c'est toujours bienvenu, donc si vous pouvez, n'hésitez pas. Et puis juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes, et je vous donne deux autres recettes, probablement une recette de bûche, hein, puisqu'on est un petit peu dans le principe de Noël. Donc une recette de bûche et puis une autre recette que je mettrai un petit peu au hasard, donc on verra. Ce sera la surprise. Voilà, merci pour votre fidélité. Bonne fête si vous faites ce gâteau pour les fêtes et un bon moment si c'est pour un autre moment dans l'année. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment